À la fin de l'année 1919, la Hongrie est convoquée à Paris pour des négociations de paix. Elle était une puissance vaincue. Le traité de Trianon a été signé le 4 juin 1920 entre des représentatifs de la Hongrie, le perdant, et des puissances alliées, y compris les États-Unis, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon dans le palais de Versailles à France. Il contient 14 parties, 14 obligations. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because... Le premier et le quatrième point expriment le pacte de la Société des Nations, alors la SDN. Il y a eu l'établissement de la SDN pour développer la coopération, la sécurité et la paix entre toutes les nations pour ne pas refaire une guerre. Le pacte constate que les relations diplomatiques doivent se fonder sur la justice et l'honneur et que tous les gouvernements des pays qui sont des membres de la SDN doivent reconnaître et établir les droits internationaux humanitaires. La Hongrie jure de protéger les vies et la liberté de tous ses habitants en imposant les droits d'égalité, alors aucune discrimination à l'égard de leur race, leur religion et leur langage, comportant aussi ces minorités. Si la situation comporte des problèmes, elles seront réglées sous la SDN. Les femmes et les enfants doivent suivre les conditions de leur mari. La Hongrie doit se soumettre sous les mains des puissances alliées et la SDN. Le deuxième et le troisième point expliquent les frontières de la Hongrie en face de l'Europe. Ces points déclarent que les puissances alliées ont précisé les lignes entre les frontières de la Hongrie et les frontières des pays qui faisaient partie de la Hongrie avant la Première Guerre mondiale. Alors, la Hongrie avait beaucoup de diversité, mais les nations pluristiques n'étaient pas contents. La Hongrie devait redonner les territoires et raffirmer l'indépendance de l'État des Slovènes, Croates et Serbes, donc la Croatie aujourd'hui, la Tchécoslovaquie et la Roumanie. Elle devait aussi redonner tous les titres et droits des territoires et les chemins de fer à l'Italie. Ils ont tracé les frontières sur une carte et sur le traité. Si les représentants de la Hongrie voulaient les changer, ils devaient discuter avec la Commission des pays des puissances alliées. Le cinquième point jusqu'à l'11e point déclare toutes les clauses particulières militaires comme les conditions aériennes et navales. Le but est de démilitariser la Hongrie, donc limiter ses approches d'armes et libérer tous les prisonniers. Elle doit transporter et lister les prisonniers morts comme exemple. La justice est servie, il y a l'établissement des mesures législatives et administratives pour que la Hongrie prenne responsabilité de tous les dommages financiers, politiques et géographiques. Elle va payer toutes les réparations et son statut économique deviendra très pauvre. Ses habitants ne vont pas vivre en paix pour un bon moment. Elle doit laisser les Alliés gérer son propre importation et exportation des marchandises et il y a beaucoup d'autres règlements. Le 12e point déroule les mesures de punition pour les coupables. En bref, les puissances alliées blâment la Hongrie en tant que déclencheur de la guerre et elle doit payer les réparations des dommages immédiatement. Le 13e et le 14e point s'occupent de l'organisation du travail, des conditions politiques et de la justice. Ceci est géré par la Société des Nations, donc la SDN, pour intérioriser la justice sociale. Il constate les affaires de vote, de parlement et oblige la Hongrie de fournir tous ses documents gouvernementaux aux puissances alliées.